Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance, bienvenue et merci pour votre présence ici. Merci infiniment également à tous vos messages que vous m'envoyez, quels qu'ils soient, sous quelque forme que ce soit, en commentaire, sur Instagram, par mail, etc. Je vous remercie infiniment. Et le message que j'avais envie, que l'on me demande de vous passer, déjà pour commencer, c'est... Regardez, quand j'ai pris le jeu, ils m'ont montré tout de suite cette carte. En plus, bon, le jeu était à l'envers, mais là, ils nous la montrent à l'endroit. Et ils m'ont dit, on a toujours le choix. Vous voyez, ici, on est avec les amoureux qui incarnent particulièrement la notion de choix, mais on va y venir, elle incarne aussi autre chose. Là, ils m'ont dit, on a toujours le choix. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix, il répète. Vous êtes libre à 100% et vous êtes libre d'incarner votre présence à chaque instant. Ce n'est qu'une question de choix, une question de positionnement. Comment est-ce que vous choisissez de vous positionner et donc quel choix vous faites dans votre vie qui va ou non honorer votre présence ici sur Terre, ou non honorer votre présence sacrée, votre vie, votre bien-être, votre âme, votre présence divine. Vous avez à chaque instant le choix d'ajuster, de réajuster, de faire le bon choix. Celui qui vous honore, celui qui honore la personne en face de vous, celui qui honore votre vie, celui qui honore toute forme de vie, celui qui honore le sacré. Et ce choix, c'est ce qui vous est demandé en ce mois de mars de faire. C'est un choix de chaque instant, un choix qui vous est demandé de faire en conscience. Donc vous pouvez avoir l'impression pendant ce mois de mars que vos choix vous demande de plus en plus de conscience. Ça peut être parfois des choix cornéliens, j'entends. Parce que on vous demande de mettre de la conscience. On vous demande de lâcher tout le reste et de mettre uniquement la conscience, la présence, et ressentir quel est le juste, qu'est-ce que le divin en vous exprime, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il vibre. Et ainsi, vous faites un choix en conscience. Et vu que nous sommes faits de choix au quotidien, on fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de choix par jour, c'est un peu comme si on vous demandait d'être en présence, c'est-à-dire dans votre présence à chaque instant. Et on vous demandait donc d'honorer votre présence, d'honorer le divin et de laisser couler et vibrer le divin en vous à chaque instant pour que vos choix, pour que les directions que vous preniez, que ce soit sur le repas que vous allez manger ce soir ou que ce soit sur un choix plus important, eh bien c'est votre présence qui est demandée. Votre présence est requise et elle vous demande justement face à ces choix qui peuvent être de plus en plus cornéliens parfois, de vous en remettre à plus grand et de demander à votre présence divine d'agir pour vous et de vous montrer le chemin. Et ainsi, vous lâchez toute forme de contrôle, vous lâchez toute forme de vouloir, et donc toute forme d'ego et de mental, pour ne laisser plus qu'agir et n'être que l'instrument du divin, et vous laisser ainsi guider et téléguider vers le juste choix, vers le juste chemin, et donc vers le déploiement de votre présence divine ici sur Terre. Donc voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression qu'en ce mois de mars, vous avez des choix à faire, vous avez des choix parfois surprenants à faire aussi. Et on a aussi la carte des lovers, donc des amoureux, avec cette notion ici de duel. Et comment ce duel peut devenir polarisé, comment cette polarité peut devenir unité. Et c'est comment est-ce que je peux, avec toutes mes parts en moi, ou alors avec l'autre, la différence de l'autre, comment est-ce que je peux faire qu'un, et en même temps deux, et en même temps trois, c'est-à-dire amener à cette création divine à plusieurs, que ce soit un enfant ou que ce soit évidemment un projet. Donc il y a vraiment cette notion de... c'est le deux qui forme l'unité. C'est pas le un tout seul, c'est le deux qui forme l'unité et qui permet justement la création du trois.
Donc voilà ce qu'ils m'ont demandé aussi de vous transmettre comme message aujourd'hui. Et d'ailleurs avec les amoureux, on est sur le chiffre 6 qui est l'harmonie, qui est l'amour. Donc une fois qu'on a accédé et atteint cette unité, cette union unitaire, on arrive à l'harmonie et à l'amour. Et ainsi à la renaissance, hein, avec la mort ici et le chiffre 13, la renaissance d'un monde unifié, j'entends. Donc voilà ce qui nous est demandé. Il m'explique aussi que parfois vos choix, vous voyez, quand on a un choix, donc on a deux possibilités. Parfois, si vous voulez, les deux possibilités forment... Enfin, non, c'est pas ça exactement ce qu'il va le dire. Oui, ce qui m'explique, c'est que tant que vous avez l'harmonie, tant que vous êtes en lien avec cette présence divine, le choix vous paraîtra toujours harmonieux. Et la solution aussi. Voilà, c'est ça qu'il voulait me dire. Alors, je vais demander quelles sont les bénédictions qui viennent avec. Eh bien oui, on retrouve cette notion d'expansion. Hein. Quelle est la bénédiction à être dans son unité, à être dans sa présence? Sa présence permet de rester en équilibre sur ce fil. Elle permet de s'expanser, de rayonner pleinement, de devenir pleinement qui on est soi. Sans plus aucun compromis et sans plus aucune frustration ni masque à porter. Et quel est le défi? Alors, attendez, le message il est tombé. Et oui, le défi c'est le féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'en fait le défi c'est de savoir s'écouter, c'est de savoir laisser entrer en soi la guidance intérieure, l'intuition, savoir l'entendre, et ensuite pouvoir justement l'honorer et la rendre, on va dire, première, la rendre guide de ses choix et de son être, et donc de sa vie. Donc c'est ça le défi qui est aussi un cadeau, hein, c'est de permettre à son féminin sacré de se déployer pleinement pour pouvoir entendre encore mieux le divin, la présence divine intérieure qui nous pénètre. C'est marrant parce que j'ai réalisé, donc Lulumineuse utilise depuis quelques temps l'expression divine présence intérieure, et j'ai réalisé que ça faisait déjà plusieurs semaines que j'utilise aussi le mot présence avec un P majuscule, que je suis appelée vraiment à vous transmettre, et que je vous parle de présence divine aussi depuis un bon moment. Et je trouve ça marrant comme les messages sont reçus par plusieurs personnes en même temps et transmis, ce qui est très logique, hein. On a des missions plus ou moins similaires, et donc on se rejoint évidemment sur les messages que l'on reçoit, les mots du verbe sacré que l'on reçoit. Alors, quel est le conseil des guides par rapport à ce que je vous disais, donc par rapport à ce qui peut sembler en fait dans ce monde une dualité, et ce qui nourrit beaucoup d'ailleurs la dualité, n'est qu'en fait que polarité. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ce qui peut sembler être dualité n'est qu'en fait que polarité. Et donc polarité crée l'union et crée l'harmonie. Oh, j'adore cette carte. Et c'est la dent de lion qui vous dit que les rêves peuvent se réaliser, que tous vos souhaits peuvent se réaliser à partir du moment où vous incarnez cette présence divine et que vous l'honorez et que vous honorez votre présence en faisant des choix conscients à chaque instant et en étant dans votre présence divine, et vous permettre de vous laisser complètement submergé, j'ai envie de dire, par ce divin intérieur qui va vous permettre de faire les bons choix et va vous guider à chaque instant, et donc ainsi vous permettre de rayonner, d'expanser, et ainsi vous permettre d'avoir la réalisation de tous vos souhaits qui arrivent. Et bien c'est magnifique les amis, j'espère que ça vous a parlé. Moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.